l'honorable président Seydou Diouf. Merci beaucoup, Président. Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, Monsieur le directeur du budget, Mesdames et Messieurs de l'administration de l'Assemblée, chers collègues. Monsieur le ministre, je profiterai de cette tribune pour faire une petite mise au point qui ne vous concerne pas forcément. Il ressort très souvent des interventions de certains collègues, des prises de parole portant à parler d'intérêts qui nous sont propres. Nous sommes tous des acteurs économiques dans la vie privée. Moi, je représente une entreprise qui débat des milliers et des milliers de conteneurs par jour, par an au niveau du port de Dakar. Il arrive que je rencontre des difficultés avec l'administration portuaire. Il arrive que je rencontre des difficultés avec l'administration douanière. Il ne me viendra jamais à l'esprit, en tant qu'acteur privé économique, de profiter de ma stature de député pour parler de mes propres problèmes privés. C'était une mise au point. Sur le volet pêche, Monsieur le ministre, l'une des premières leçons d'histoire que nous apprenons à l'école primaire, c'est que l'homme, à la préhistoire, vivait de chasse, de cueillette et de pêche. Nous avons pu remplacer la chasse par l'élevage. Nous avons pu remplacer la pêche, la cueillette par l'agriculture. Il nous tarde à remplacer la pêche par une véritable politique aquacole. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas continuer d'agresser nos mers de façon aussi sauvage et espérer ne pas en subir les conséquences. L'histoire de la pêche à l'échelle mondiale, c'est à la fois une histoire de succès avec des pics de 140 millions de tonnes par an, mais aussi une histoire d'un échec patent dû à une non-anticipation de la dégradation aujourd'hui avérée que nous vivons avec des conséquences sur le capital écologique. Sans entrer en profondeur dans les détails techniques, Monsieur le ministre, il est clair que vous conviendrez avec moi que l'avenir des ressources protéiques issues de la mer ne peut pas être la pêche, mais plutôt l'aquaculture. D'où ma première question. Pouvez-vous nous faire un point précis et chiffré de la politique aquacole du Sénégal que vous avez intégrée dans votre programme 1? Monsieur le ministre, je parlerai du port de Kaolack. Le 21 janvier 2019, on a lancé les activités de dragage du port de Kaolack lors d'une tournée économique de son Excellence, M. Macky Sall. Ça a suscité beaucoup d'enthousiasme au niveau des populations de la ville de Kaolack, tenaillée par un chômage endémique. Aujourd'hui, après presque 12 mois d'attente, force est de constater qu'il ne s'est rien passé et que sûrement il ne se passera rien du tout. Pour s'en convaincre, il suffit juste de scruter le passé. Le 21 octobre, un peu avant 2018, plutôt le 5 octobre 2018, s'effectuait la pose de la première pierre du pont de Foundiougne. Il conviendrait de regarder dans quelle mesure ces deux projets ne sont pas antagoniques. Ce pont de Foundiougne n'est pas un pont ouvrant. Il ne prévoit pour la circulation des embarcations maritimes que 2 travées entre 2 piles. Je vois mal des porte-conteneurs ou des tankers passer sous ce pont. D'où ma deuxième question. Monsieur le ministre, le port de Kaolack sera-t-il vraiment relancé un jour? Quand et sous quelle forme? Et enfin, concernant le port de Ndayane, s'il y a une étude d'impact du projet, est-il disponible? Je vous remercie. Merci, honorable. La parole est à l'honorable député, le président Seydou Diouf, et se prépare à l'Une Québec.